Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour changer, en attendant les pièces aussi de rechange pour les autres véhicules, je vais vous parler aujourd'hui d'une autre voiture qui est en panne déjà depuis quelques mois chez moi, que je vais vous montrer bien sûr. Ça fait 5 ans que je la possède, je l'avais laissée un petit peu à l'abandon, mais je vous la présente tout de suite après le générique. Aujourd'hui, je vous parle d'une Audi TT, donc comme vous avez vu dans le titre. Donc c'est un modèle 180 chevaux, 1.8 turbo de 99, donc c'est un des premiers modèles. Comme on peut voir, elle est un petit peu à l'abandon, les jantes sont abîmées, la portière n'est pas vraiment de la même couleur, la peinture est peu passée. Il y a plein de choses qui vont pas, il y a des petits défauts de carrosserie, mais ça on pourra y revenir un petit peu plus tard. Là pour le moment je vous en parlais parce que j'ai un problème moteur depuis quelques mois. En fait ça fait presque 1 an que je ne roule plus avec, donc dans un premier temps pour histoire d'économie, maintenant je roule avec un petit diesel qui me va très bien. Et c'est vrai que cette voiture je l'ai utilisée pendant 4 ans. Pendant 4 ans, c'était ma voiture de tous les jours. J'en étais très content et j'en suis toujours très content. Sauf que depuis que je ne roule plus avec, eh ben, je commence à avoir des soucis. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. J'ai un problème à froid, elle a vraiment beaucoup de mal à démarrer. J'ai déjà fait des diagnostics, mais j'avais un petit peu abandonné. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vais essayer de reprendre un peu dessus parce que ça me plairait de rouler de temps en temps avec. Là, malheureusement, je m'y prends un peu tard. Comme on peut voir, il va bientôt faire nuit, donc je vais me dépêcher un petit peu de la rentrer dans l'atelier. Dans l'ensemble, elle n'est pas dans un super état, mais bon, ça c'est, je l'ai acheté déjà comme ça il y a déjà 5 ans. Le problème, c'est que moi, c'était surtout pour rouler tous les jours, donc j'ai fait principalement la mécanique au début. Je vous en parlerai un petit peu plus quand elle sera dans l'atelier. Comme on peut voir, elle a 255 000 km au compteur, donc ça commence à déjà faire un petit peu, mais bon, elle roulait très bien jusqu'à maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais la déplacer, je vais essayer de la rentrer dans mon atelier. Et quand je dis essayer, c'est parce qu'elle a du mal un petit peu à se déplacer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la rentrer dans l'atelier. Et puis je vous expliquerai un petit peu plus dans l'atelier une fois qu'elle y sera, en espérant que j'arrive à la rentrer, bien sûr. Bon, je vais quand même vous montrer ce que ça donne déjà avant, pour commencer, au premier démarrage. Donc là, il fait très très froid. Il doit faire dans les 2 ou 3 degrés maximum. Je vais essayer de la démarrer, mais à mon avis, elle va pas démarrer comme ça me faisait avant d'ailleurs. Il y a peut-être un petit peu de batterie, un petit peu de manque de batterie, mais bon, on verra déjà ce que ça donne. Donc déjà pour commencer en mettant le contact, normalement il y a un défaut de liquide de refroidissement qui doit se mettre, mais ça me revient souvent. Allez, c'est parti. Voilà, comme on voit, elle part pas du tout. Donc bon, le bip, c'était l'alarme que je vous disais. Comme on peut voir, elle part pas du tout. En général, enfin en tout cas en général, les dernières fois où j'ai essayé de la déplacer, où j'ai eu besoin de la déplacer, je m'y suis repris au moins 15 ou 20 fois pour pouvoir la démarrer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais brancher mon booster. Je vais faire ça hors caméra parce que ça risque d'être un peu long et chiant. Et puis une fois qu'on sera dans l'atelier, je vous montrerai ce que j'ai essayé déjà de régler, ce que je vais changer comme pièce que j'ai en attente. Et puis ce que j'ai déjà changé aussi. Et puis on réfléchira, enfin on réfléchira, je vous dirai ma réflexion et ce que je compte changer par la suite si ça ne fonctionne pas encore à la fin de cette vidéo. Bon, on se retrouve plusieurs jours après les vidéos que vous avez vues juste avant. Ce qui s'est passé, c'est que la dernière fois, j'ai pas réussi à la démarrer du tout. En plus, j'ai cramé le fusible de mon booster, tout ça, bon, ça s'est enchaîné, donc je suis passé à autre chose. Entre temps, j'ai réparé mon booster pour pouvoir avoir la batterie, parce que c'est vrai que le moteur, la batterie déjà était un petit peu fatiguée, enfin un petit peu fatiguée, était un petit peu déchargée, et puis à force de démarrer pendant longtemps, forcément, ça aide pas. Là, pour vous montrer un premier coup avec le booster, ce que ça donne. Bon là elle va pas démarrer, c'est normal que ça met le voyant d'essence, je vous dirai après. Voilà, déjà par rapport, pour vous donner un ordre d'idée par rapport aux vidéos d'avant, le démarreur tournait vraiment pas assez vite. Là avec le booster ça va mieux. Pourquoi ça démarre pas et pourquoi, enfin pourquoi ça démarre pas en partie et pourquoi il y a le voyant d'essence, c'est parce que j'ai débranché la pompe à essence. Pourquoi j'ai débranché la pompe à essence? Pour brancher mon voltmètre. Alors je vais vous expliquer, c'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer à filmer avant. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai d'abord démonté la banquette, sorti la banquette pour pouvoir écouter la pompe à essence si elle se mettait bien en route. Lorsqu'il y avait le contact, je ne l'entendais pas forcément, ou alors une fois de temps en temps, mais vraiment pas à chaque fois. Et lorsque je démarrais, là je l'entendais. Pas de bruit bien particulier, un bruit de pompe normal, pas de sifflement ou quoi. Donc pour moi je pensais qu'elle était bonne. Pour le moment je commence à en douter. Pourquoi j'en doute? Parce que du coup normalement j'entends toujours la pompe lorsqu'il y a le contact. Donc lorsque je mets le contact, pas de voltage au contact, et lorsque j'essaie de démarrer, on a bien le voltage de la pompe.
Donc apparemment la pompe ne se met pas forcément en route au contact, ça doit dépendre peut-être des capteurs de carburant, de la pression d'essence à l'intérieur du circuit, je ne sais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais rebrancher la cosse là-bas, je vais réessayer de redémarrer pour vous montrer ce que ça fait. Et puis ensuite on avisera pour voir ce qu'on fait, mais de toute façon la pompe à essence c'est une des pièces que j'ai prévu d'éventuellement changer pour voir si ça me réglait le souci. Une fois rebranché, voilà ce que ça me fait, donc je mets le contact. Ah ben avec le contact cette fois-ci je l'ai entendu, bon c'est assez bizarre. Maintenant je vais essayer de démarrer. Voilà, elle démarre et elle recale quasiment tout de suite. Je vais vous rapprocher de la pompe à essence pour que vous entendiez qu'elle fonctionne bien. Voilà, je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais moi j'entends bien que la pompe fonctionne. Donc éventuellement elle est fatiguée peut-être, c'est ce qui est possible. Ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'elle ne me démarre pas, donc j'arrive pas à la déplacer dans l'atelier. J'ai aussi prévu éventuellement de changer le capteur de point Morot. Pour rappel, avec la valise Vacom, enfin le VCDS, j'ai 0 défaut sur cette voiture. Donc c'est encore plus difficile de trouver la panne lorsque c'est comme ça. J'ai aussi prévu éventuellement une sonde lambda, mais bon, j'aurais bien aimé la rentrer parce que là en extérieur c'est vraiment pas évident de pouvoir travailler dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer d'essayer de la démarrer hors caméra et puis je vous tiens au courant de mon avancement. Au bout de quelques secondes, je pense déjà avoir trouvé une solution pour pouvoir la démarrer. Alors c'est pas génial, mais si ça me permet déjà de pouvoir l'amener dans l'atelier pour pouvoir bosser plus simplement, ça sera déjà pas mal. En fait, j'ai débranché le débitmètre, alors que ce soit le débitmètre ou une autre partie de ce qui calcule un petit peu la richesse et l'allumage du véhicule. On va essayer tout de suite. Juste avant, ça a démarré déjà beaucoup plus longtemps. Voilà. Donc déjà, le voyant s'allume, c'est normal, c'est parce que le débitmètre est débranché. Là, elle boite un petit peu. Je vais essayer de la faire chauffer quand même un petit peu. Alors, on va pas se fier au compteur de température parce qu'il déconne depuis que je l'ai. Je sais que je vais la faire chauffer un petit peu. Ça, c'est le voyant que je vous disais, l'alarme que je vous disais avant. Je vais essayer de la faire chauffer un petit peu pour qu'elle tourne peut-être un petit peu mieux. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai avec cette voiture. Depuis que j'ai la panne, bien sûr. Et je vais la rentrer dans l'atelier. Puis on se retrouve une fois qu'elle est dans l'atelier en espérant que j'arrive à la mettre. Voilà, elle est enfin à l'intérieur de l'atelier. Bon, ça fait un petit moment qu'elle tourne. Elle n'a pas calé, elle fait pas de trucs bizarres. Bon, le moteur ne tourne pas vraiment nickel comme on peut l'entendre. Mais bon, ça va. Pour information, c'est vrai que je ne l'ai pas encore dit, j'ai déjà changé les bobines, les bougies, le débitmètre aussi, il est neuf. Donc c'est des pièces qui ne seront pas à refaire. De toute façon, les bobines, je les avais jamais changées. Les bougies, je crois que je les avais changées mais il y a longtemps. Comme on peut voir ici, la distribution date de 2017, donc va falloir la faire dans quelques temps. Mais bon, avant ça, j'aimerais bien quand même que la voiture fonctionne. Mais en parlant de distribution, je vais quand même vérifier qu'elle soit bien calée. Il n'y a pas de raison que ça se décale, mais on ne sait jamais. J'ai prévu aussi, comme je disais avant, le capteur de point Morot que je vais certainement changer. Je vais recevoir une pompe à essence aussi que j'ai pris en 4 bars. Alors d'origine c'est 3 bars. Il y avait aussi des options 4 bars, ça existait d'origine. On va voir ce que ça change, sachant que je roule à l'éthanol, ça pourra lui faire que du bien, je pense, d'avoir un petit peu plus de pression d'essence. Et puis ensuite, je vais aussi changer le filtre à essence, éventuellement la sonde lambda, et puis on verra déjà à ce moment-là ce que ça a changé. Juste avant de l'éteindre, je vais vous montrer la différence lorsque je branche le débitmètre. Donc apparemment pas trop de différence. On va aller voir à l'intérieur quand j'accélère la différence que ça fait. Donc là, pour information, tout est branché, le débitmètre est branché. Quand j'accélère très doucement, ça monte, mais si j'accélère un peu plus fort, voilà, là j'accélère constamment. Là je ne change pas le régime. On peut voir que voilà, ça fait des à-coups, ça descend, là, elle est prête à caler. Je vais vous montrer tout de suite quand c'est débranché la différence. Et voilà, avec le débitmètre débranché la différence, j'accélère, ça répond parfaitement, ça monte même un peu plus, sans souci. Bon, je ne sens qu'il n'y a pas tous les chevaux ni toute la puissance dans le moteur, mais en tout cas ça marche beaucoup mieux. Alors c'est pour ça que dans un premier temps j'avais changé le débitmètre, parce que je pensais que ça pouvait être ça. À mon avis, c'est simplement qu'en débranchant le débitmètre, ça supprime la correction de la sonde lambda. C'est pour ça aussi que j'ai pensé à la sonde lambda. Malgré tout, sur ces générations de véhicules, je pensais que ça me dirait un petit peu plus de défauts si jamais j'avais un problème avec le VCDS, mais malheureusement je n'ai pas de défaut. Je vous montrerai ça un peu plus tard dans la vidéo. Bon, première étape, j'ai changé le capteur de point Morot qui est ici. Donc ici c'est le bac à huile qui est sous le moteur, on est sous la voiture. Comme on peut voir, le capteur de point Morot est ici, le fil remonte et je vais vous montrer au-dessus où c'est qu'il se branche.
Et là sur le dessus du moteur il se branche juste derrière cette plaque, donc il faut dévisser cette plaque. Et à l'arrière il y a 3 capteurs, donc il y a 2 capteurs de cliquetis sur la droite et la gauche, et au milieu le capteur de PMH qui se branche ici. Je l'ai changé, il n'y a aucune différence. Bon, je m'attendais pas à un miracle, mais au moins j'aurais fait le test, ça coûte pas très cher. En voulant remettre le plastique de la prise dans la fente qui le soutient, le plastique s'est cassé. Donc bon, ça n'empêchait pas le bon fonctionnement, mais c'est pas génial. Pour le moment je vais y laisser comme ça. Comme on peut le voir, il y a quand même pas mal de choses qui déconnent sur ce moteur. La jauge à huile ici en plastique est cassée. L'étanchéité du moteur, on peut voir mes mains, à peine je le touche, j'ai déjà les mains toutes pourries. L'étanchéité de tous les joints est vraiment mauvaise. Ça, c'est pas ce qui empêche le fonctionnement du moteur. Mais dans une prochaine vidéo, comme j'ai dit aussi au début de la vidéo, il va falloir que je fasse la distribution. Je ferai aussi l'étanchéité, je réglerai quelques soucis comme la jauge à huile. Je remettrai certainement l'ancien capteur de PMH qui aura le plastique qui ne sera pas cassé. Et plein de petites choses comme ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de voir des vidéos à ce sujet. Ça ne sera pas fait tout de suite, mais dans quelques mois certainement. Dans tous les cas, moi je vais devoir y faire parce que le moteur est vraiment pourri à force qu'il y ait des fuites de partout depuis des dizaines de milliers de kilomètres. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de changer une autre pièce et puis on va voir le résultat. Bon, pour continuer, aujourd'hui j'ai reçu 2 nouvelles pièces pour essayer de chercher les pannes. Donc un débitmètre d'occasion, donc c'est une version CX, c'est-à-dire que c'est une version révisée. Moi je crois que c'est juste un C d'origine, mais lorsque je cherche une pièce de rechange, ça me met bien celle-ci. Normalement c'est une pièce qui fonctionne, en tout cas pour le vendeur m'a dit qu'elle fonctionnait. Comme vous avez vu, j'ai déjà changé le débitmètre, c'était un débitmètre d'occasion, enfin neuf, mais de pièce de rechange, là c'est un d'origine. J'ai aussi reçu un régulateur de pression, alors celui-ci c'est un 3 bars. J'ai commandé, comme je disais, une pompe à essence 4 bars, d'ailleurs que j'ai pas encore reçu mais que je devrais pas tarder à recevoir. Donc il faut forcément que j'ai un régulateur 4 bars qui aille avec. Pour le moment c'est pas grave, d'origine c'est du 3 bars. Donc je vais essayer celui-là et je verrai déjà si au moins il y a une référence. Comme on peut voir il va juste ici, donc ça devrait pas être trop compliqué de le changer. Avant de regarder tout ça, je vais vous montrer aussi les défauts au niveau du VACCOM. Donc j'ai branché un ordi avec le logiciel VCDS à la voiture. Je vais mettre le contact pour pouvoir prendre en compte. Donc je lance le diagnostic et je vous montre une fois que c'est fini. Voilà, le diagnostic est terminé. Bon, j'ai dû le refaire parce que la première fois j'avais oublié de rebrancher le débitmètre. Donc voici les défauts. Donc bien comme je disais, aucun défaut trouvé dans le calculateur moteur. Bon, dans les autres non plus, mais ça nous intéresse un peu moins pour le moment. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à changer les pièces que je vous ai dit juste avant, et puis on essaye une nouvelle fois de voir si ça démarre un peu mieux. Voilà, j'ai changé le débitmètre. Bon, il n'y a aucune différence, je m'attendais pas à un miracle de ce côté-là, mais bon, au moins, on va dire que je suis sûr. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais changer le régulateur de pression d'essence. Et puis, pour aujourd'hui, ça sera bon. De toute façon, j'ai pas d'autres pièces qui attendent. J'attends de recevoir les autres. J'ai changé le régulateur de pression. J'ai aussi démonté cette durite là qui fait la dépression de la capsule du coup. Je pense pas qu'elle soit percée parce que j'avais déjà fait des tests avec la machine à fumer dans ce moteur. Mais par contre, c'est vrai qu'elle avait une sale gueule, elle est très sale. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper un morceau et je vais changer cette durite. Et puis ensuite, on essaie de démarrer en espérant que ça fonctionne. Pour l'ancien régulateur, il s'est cassé tout seul en démontant. Je pense qu'il était vieux, le plastique, ça a dû le craquer. Donc dans tous les cas, ça sera toujours une bonne chose de faite. Je finis tout ça et puis on essaye de démarrer. Bon voilà, j'ai changé tout ce qu'il fallait, le régulateur de pression et la durite. Il n'y a aucune différence encore, ça démarre toujours pas. Débitmètre débranché ou branché, c'est pareil, surtout à froid. Après, une fois qu'elle a démarré, c'est un petit peu mieux. Je pense qu'il y a un souci du fait, bon, déjà il fait froid. Et en plus, je pense qu'il y a un souci au niveau d'un capteur ou de quelque chose. Je ne pense pas que ça soit mécanique, parce qu'une fois que la voiture fonctionne, qu'elle a démarré, quand je débranche le débitmètre, tout de suite elle tourne comme une merde, et dès que je débranche le débitmètre, elle se met en mode dégradé forcément, comme si la voiture fonctionnait correctement et qu'on débranchait le débitmètre. Mais du coup, il n'y a pas tous ces défauts, donc je pense pas à une grosse panne du genre un problème dans un piston ou quoi que ce soit. De toute façon, les compressions je les avais vérifiées aussi et c'était tout bon de ce côté-là. Donc je vais attendre de recevoir la pompe à essence, changer la pompe à essence, et puis après on verra bien ce que ça dit déjà d'ici là. Bon, finalement, j'ai voulu faire chauffer la voiture, essayer de la démarrer, j'avais un petit peu du mal. Bon, avec du Star Pilot, ça commence à démarrer, alors que sans Star Pilot, ça démarrait pas, donc certainement un problème de carburant au démarrage. Donc, comme j'ai dit juste avant, j'attends encore ma pompe à carburant, s'ils se décident à me l'envoyer, parce qu'ils sont très longs. Du coup, j'ai voulu essayer de la démarrer, donc à force, j'ai réussi à la démarrer, la faire chauffer, elle déconne un petit peu. Maintenant qu'elle est chaude, alors bon, faut pas se fier à ce compteur parce que je crois que l'aiguille est un peu décalée ou je sais pas, il doit avoir un problème. Mais je sais que sur l'ordinateur, j'étais à peu près à 90 degrés. Donc là, tout est branché, hein, le débitmètre y compris. Et là, elle démarre nickel.
et elle tourne pas trop mal. Bon, il y a encore des petits soucis. On entend des petits retours, des petits problèmes. Lorsque je vais dans l'ordinateur, au niveau des groupes de mesure, donc attendre un petit peu que ça se mette en route. Voilà, donc au niveau des groupes de mesure, on peut voir plusieurs valeurs. Je ne suis pas un expert dans ce logiciel, hein, je vous montre juste de la façon dont je le fais. Du coup, ça me permet de voir plusieurs valeurs. Donc par exemple les tours minutes, c'est ce que je disais, voilà, 90 degrés, le coulant de température, donc le liquide de refroidissement. Bon, après en avoir un peu chié pour avoir quelque chose d'étanche ici avec les durites que j'avais, j'en ai foutu un peu de partout, bon c'est pas très grave. J'ai branché un manomètre sur le circuit d'arrivée d'essence pour voir la pression d'essence. Comme on peut voir au ralenti, je suis entre 2 bar et 2 et 2 bar 4. Ça varie énormément, à mon avis c'est pas très normal, sachant que j'ai changé le régulateur de pression. Je vais vous mettre sur le préfet, on va regarder quand j'accélère, il me semble qu'il y a un peu plus, mais dans tous les cas au ralenti, il me semble que je devrais avoir plus. Donc déjà ça me donnera un point de repère pour savoir une fois que j'aurai changé la pompe. Bon, j'ai regardé des valeurs sur internet, alors apparemment au ralenti je devrais avoir 2,4 bars. En 4000 tours 3 bars, et lorsque je débranche la dépression de la capsule du régulateur de pression d'essence là, je devrais avoir normalement 3,1 bars. Donc c'est parce que c'est la capacité de la pompe au maximum. Donc ce que je vais faire, donc là le moteur il tourne mal parce que la dépression, forcément il y a une fuite. Si je mets mon doigt ça va beaucoup mieux. Donc là j'ai débranché la dépression, et comme on peut voir j'ai 2,8 bars. Donc il y a de fortes chances que la pompe à essence soit un peu fatiguée et que ça interfère dans le moteur, que ça crée des problèmes dans le moteur. Donc maintenant il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est d'attendre de recevoir la pompe pour pouvoir la changer. Bon, on se retrouve 2 jours après. Alors la pompe je l'ai toujours pas reçue, mais à force d'y réfléchir, bon déjà ça me fait mal à la tête, mais bon en plus de ça je me suis rendu compte que j'étais peut-être passé à côté de quelque chose. À force de la réparer dans le temps, de ne pas faire tout à la suite, j'ai parfois oublié un petit peu la base de mon problème, qui était des pétarades. Des fois ça tournait sur 3 cylindres, y compris à chaud. Et finalement c'est des problèmes que je n'ai plus à présent à chaud en tout cas. Alors c'est sûr qu'il me reste encore des petits ratés d'allumage. La voiture je trouve qu'elle est un petit peu faiblarde à bas régime. Et à froid elle a un petit peu du mal à démarrer, comme on va le voir juste maintenant. Voilà. Bon, je peux insister, au bout d'un moment elle va démarrer, elle va boiter un petit peu, puis après en chauffant elle va se réguler. Tous ces problèmes en fait, bon j'en ai discuté c'est vrai avec d'autres personnes, et puis en échangeant avec d'autres personnes, j'ai aussi repensé à quelque chose, c'est qu'en fait tout ça, ça peut être dû aussi à un mauvais carburant. Alors peut-être que le souci a été réglé, peut-être que le débitmètre que j'avais acheté neuf n'était pas bon, et que celui que j'ai remis par la suite était bon. C'est sûr que la dernière fois, là on est début février 2022, la dernière fois que j'ai mis le plein dans cette voiture c'était en mai 2021, donc ça commence à faire très longtemps, surtout pour le 85. Alors pas la peine de parler de 85, tout ça, la voiture tournait très bien comme ça fera sûrement le sujet d'une autre vidéo, j'ai prévu des modifications et je vous en parlerai sûrement dans une vidéo, en tout cas si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Dans tous les cas, c'est une voiture qui fonctionnait très bien à le 85. Est-ce qu'elle avait déjà été reprogrammée avant que je l'ai? Je ne sais pas. En tout cas, elle fonctionnait très bien. Donc du coup, elle devrait fonctionner. Ce que je pense, c'est que bon là, si je mets le contact, je vois j'ai un gros tiers de carburant. Là, j'ai encore le manomètre de pression d'essence qui est branché parce que je comptais changer la pompe et vérifier entre temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais redébrancher ce manomètre de pression d'essence. Je vais aussi remettre tout ce qui est banquette arrière parce que bon, on entend vachement la route quand je roule. Remettre le couvercle de pompe à essence, remonter tout ce qui est comme ça. Je vais vider le réservoir entièrement, en tout cas le plus possible que je peux. J'en remettrai juste assez pour pouvoir aller jusqu'à la station essence et faire le plein d'essence propre. Et puis avant la fin de la vidéo, je vous refilmerai un redémarrage à froid et on verra s'il y a quelque chose qui a changé. Bon, je ne suis pas sûr de ça, mais je pense que le problème est peut-être déjà réglé. Et peut-être qu'en fait, c'est simplement du mauvais carburant, du carburant trop vieux en tout cas qui reste dans la voiture. Pour les problèmes qui me restent jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le démarrage à froid, difficile, et les quelques loupés un peu d'allumage et un petit peu de perte de puissance, on va dire, à bas régime. Je remonte tout ça, je vide le réservoir, je vais mettre le plein, et puis on se retrouve pour soit un petit peu plus tard, soit pour le démarrage à froid demain. Bon, on se retrouve le lendemain, donc hier j'ai mis le plein, aujourd'hui je ne l'ai pas encore démarré, comme on peut voir sur l'ordinateur.
Le liquide de refroidissement il est à seulement 9 degrés. Donc on va voir si elle démarre un petit peu mieux. Je vais couper le contact et le remettre. Et ensuite on va voir si ça démarre mieux. Bon alors effectivement ça démarre un petit peu mieux, je pense que le carburant était en cause. J'ai vu dans le logiciel que j'avais encore des erreurs. Alors ce défaut, vous inquiétez pas, c'est le niveau d'eau, mais j'ai regardé, le niveau d'eau est bon, donc je pense que c'est le capteur qui est pas bon. Par contre, comme je disais, j'ai regardé dans le calculateur, il y a des défauts qui sont présents. Alors je ne sais pas de quand ils datent. Des bimètres d'air, c'est peut-être lorsque j'ai fait des essais avant, que je n'avais pas effacé les défauts. Ce que je vais faire, c'est que je vais effacer les défauts. Là je dois faire un trajet d'à peu près 20-25 km. Et puis je vous retrouve à la fin de ce trajet pour remettre le logiciel et puis pour qu'on regarde ce que ça donne, si les défauts sont réapparus une fois le trajet effectué. Donc voilà, j'ai fait mon trajet. Voilà comment elle tourne à chaud au ralenti. Alors ça le fait pas tout le temps, mais là ça le fait. On peut voir qu'elle boite énormément, elle fait enfin bon, ça vous fera peut-être rire mon imitation, mais au moins vous verrez ce que ça fait. Au niveau des défauts, aucun défaut sur le trajet en tout cas, donc bon, c'est compliqué à trouver. Le problème c'est que on est revenu au point de départ. Elle a toujours ce problème que j'avais depuis le départ. En fait, il n'y a rien qui a changé de tout ce que j'ai changé dans cette vidéo. Donc les 3 débitmètres, à moins que j'en ai 3 de morts, dont un neuf, ça m'étonnerait quand même. Donc c'est pas ça, le carburant il est tout neuf, donc il n'y a pas de raison que ça soit ça non plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais réinitialiser le papillon, ça sera toujours ça de fait. J'ai pas pu le faire tout à l'heure parce qu'il faut que la voiture soit à plus de 80 degrés, donc là je vais le faire maintenant, comme ça sera fait. Alors là il y a quelque chose que je viens de remarquer, comme on peut voir ici, Intake Air Mass, donc c'est la quantité d'air qui rentre dans le moteur. Là la voiture est au ralenti, normalement je devrais avoir entre 2 et 4,5. Quand la voiture tourne bien au ralenti, j'ai environ 3,5. Et là quand elle tourne mal, on peut voir que j'ai énormément d'air qui rentre. Alors est-ce que c'est encore un problème de débitmètre? Est-ce que c'est le papillon qui s'ouvre sans le vouloir? Je vais réinitialiser le papillon, on va voir si ça fait un changement de ce côté là. Bon voilà, j'ai essayé de régler le problème de papillon. Donc dans un premier temps j'ai pas réussi avec l'ordinateur, ensuite j'ai fait la réinitialisation sans l'ordinateur. Enfin bon, tout ça c'est des informations qu'il y a sur internet, ça n'a rien changé encore une fois. Pour rappel, alors c'est très gentil, je sais déjà qu'il y en a certains qui vont essayer de m'aider en commentaire, c'est très gentil de votre part, merci. Je vais quand même récapituler au cas où pour que vous soyez bien au courant, parce que c'est vrai que j'ai fait le montage aussi un petit peu entre temps et je me suis rendu compte que c'est peut-être un peu fouillis. Donc déjà, dans un premier temps, la pression d'essence est bonne, donc même si je vais changer la pompe à essence pour en mettre une plus puissante, bon ça après c'est une autre histoire, je vous en parlerai par la suite, la pression d'essence n'est pas vraiment si mauvaise que ça, et puis ça n'engendrerait pas un problème de démarrage. Le carburant il est neuf, je viens de le mettre. Ensuite j'ai changé 3 fois le débitmètre, alors peut-être que ça soit 3 débitmètres qui ne fonctionnent pas, sachant qu'il y en a un neuf dans l'eau, donc ça serait quand même un peu bizarre. J'ai changé le capteur de points moraux. Je n'ai pas encore changé la sonde lambda que j'ai déjà, que je vais sûrement faire par la suite, mais bon, une sonde lambda ça n'intervient pas pour un démarrage à froid. J'ai changé les bobines, les bougies. Alors est-ce que c'est des pièces qui sont défectueuses, qui étaient neuves mais défectueuses, ça je sais pas, mais bon, ce serait quand même étonnant. Et puis ensuite, ce qui reste, éventuellement, un problème de... Peut-être qu'ils vont me dire aussi la N75, pour ceux qui connaissent. Mais bon, à haut régime, au-dessus de 3000 tours, la voiture fonctionne très bien, elle marche même très très bien. C'est vraiment à bas régime qu'il y a un problème. Donc après, ça pourrait être aussi éventuellement, je sais pas, la dump valve, mais j'y crois pas trop non plus. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis moi, en attendant, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!